Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, est-ce que l'inbound marketing, ça fonctionne vraiment? Parce qu'en effet, on se fait souvent poser cette question-là lorsqu'on discute avec de la clientèle, à savoir si l'inbound marketing fonctionne efficacement et peut être efficace pour plusieurs types d'entreprises parce qu'on en entend parler beaucoup, mais on a un peu de difficulté à bien comprendre ce qu'est l'inbound marketing pour la clientèle. Donc, on a décidé aujourd'hui dans cette capsule de vous présenter finalement ce qu'est l'inbound marketing et comment ça fonctionne et vous-même vous donner un exemple d'un cycle de vente d'un client qui est passé par une stratégie d'inbound marketing finalement chez Studio Graphique. Donc, premièrement, ce qui est important de concevoir dans l'inbound marketing, c'est que le secret de l'inbound marketing, c'est d'être capable de mesurer précisément ce que vous faites à titre d'action marketing. En effet, il existe beaucoup de stratégies sur le marché qui vous permettent de faire de la publicité à grand volume, de voir à ce que votre nom soit véhiculé à peu près partout. Par contre, la problématique que vous allez revoir, c'est que vous n'avez pas nécessairement de retombées, vous n'êtes pas capable de calculer ces retombées-là de façon précise et efficace, à savoir, est-ce que, bon, cette stratégie-là m'a-t-elle rapporté, combien de dollars elle m'a rapporté, c'est quel type de clientèle ça m'a permis d'avoir, est-ce que j'ai développé mon marché en utilisant cette solution d'affaires-là? Donc, toutes ces réponses-là vont être très difficilement, avoir une réponse très difficile à avoir parce que, finalement, vous allez lancer, finalement, de l'argent dans les airs en espérant qu'elle vous retombe dans vos poches à la fin. Donc, c'est important de concevoir que l'inbound marketing vous permet d'aller mesurer vos efforts marketing. En effet, que peu importe le type de solution, c'est ce qu'on vise lorsqu'on travaille avec un client, d'être capable de s'assurer qu'il soit capable de quantifier les retours sur investissement. Par exemple, prenons un client avec qui nous travaillons où nous faisons des infolettres, des campagnes d'infolettres avec la clientèle de son commerce. Finalement, le client, lui, est maintenant capable, comparé à ses anciens outils de communication d'affaires, de voir finalement du moment où est-ce que les gens qui ouvrent son infolettre, qui cliquent dans son infolettre et qui vont venir apporter un coupon lors d'un événement en particulier, lors d'un tirage. Et donc, il va être capable de quantifier à quel niveau ces clients-là lui ont rapporté en magasin en comparaison de son investissement au niveau de l'infolettre. Donc, à la fin de chaque infolettre, chaque mois, il est capable de déterminer précisément le type d'investissement qu'il a fait et le retour que ça lui a rapporté. Donc, c'est très efficace pour ça. Évidemment, il n'y a pas de solution parfaite, de solution miracle, mais l'inbound marketing se rapproche beaucoup de tout ce qui peut être fait en matière d'analyse de données. Donc, c'est l'aspect très important. Souvent, les gens vont aussi se lancer dans l'inbound marketing en pensant que ça va régler tous leurs problèmes. Par contre, ce qu'ils oublient de concevoir, c'est d'analyser finalement le type de données qu'ils ont retenues. Donc, les gens vont faire des campagnes d'infolettes, vont voir qu'il y a des taux de clics, il y a des ouvertures, vont faire des campagnes de courriel, pas de courriel, mais d'articles de blog, et ainsi de suite, vont voir les retombées, mais sans vraiment s'y attarder. Ce que ça va créer comme problématique, c'est que ça va être finalement exactement le même principe que vos anciennes stratégies marketing parce que vous allez ne pas considérer les données. Parce que ce qui est important dans l'inbound marketing, c'est effectivement constituer une banque de données, à savoir, bon, dans tel type de campagne, ça m'en est tel type de clientèle, quels sont les intérêts de ces clients-là et comment je peux encore plus focusser envers cette clientèle-là pour une prochaine campagne. Donc, c'est à ce niveau-là que les données vont être très importantes d'être analysées. Et ça, c'est sur quoi on travaille chez Studio Graphique. Donc, si vous avez déjà une campagne en cours et que vous n'êtes pas très certain là, du fonctionnement, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On va pouvoir vraiment travailler avec vous, voir les données que vous avez, les améliorer et surtout les analyser pour vous offrir un plan de match beaucoup plus efficace. Je vous avais promis un cycle de vente au niveau d'un exemple de cycle de vente. Eh bien, en voici un. En fait, ça commence par un de nos clients maintenant, mais qui n'était pas notre client à l'époque, qui a décidé de nous suivre sur LinkedIn. Donc, une nouvelle relation avec un membre du personnel. Et finalement, cette personne-là, nous, on partage évidemment nos articles de blog à chaque semaine sur LinkedIn. Il a donc décidé de suivre la page de Studio Graphique et s'est intéressé à l'article en question.
Suite à l'intérêt à l'article, le client potentiel s'est présenté sur notre blog, a décidé de lire l'article, finalement trouve un intérêt quelconque sur l'article, décide de s'abonner à l'infolettre qui lui permet de recevoir directement dans sa boîte courriel chaque semaine un nouvel article, une nouvelle capsule comme on le fait aujourd'hui. Donc, suite à l'abonnement à l'infolettre, on lui envoie quelques infolettres, quelques courriels ici et là pendant une période donnée. À un moment donné, un article tombe précisément sur un besoin qu'il a depuis très longtemps. Il désire avoir vraiment une stratégie de communication d'affaires très importante. Donc, l'article correspond à ses besoins, décide de nous contacter suite à l'article pour en savoir plus, parce que dans l'article, il est mentionné qu'on peut nous rejoindre sans problème. Suite au contact, une première rencontre s'établit avec une personne, un représentant des ventes de l'entreprise. En discutant avec cette personne-là, finalement, on se rend compte que la stratégie vaut plus que finalement la refonte d'un site web, parce que c'était la raison pourquoi le client nous contactait. Alors, on se rend compte que, évidemment, la refonte du site web fait part d'un problème beaucoup plus grave dans l'entreprise, c'est-à-dire toute la communication de l'entreprise en soi doit être revue. Suite à ça, bien évidemment, s'ensuit une proposition d'affaires où le contrat est finalement signé, où est-ce que le client décide d'aller de l'avant avec la refonte d'un site web, mais aussi avec toute sa stratégie de communication d'affaires. Donc, si on refait un peu le processus inverse, ce que je vous disais tantôt, si on analyse vraiment l'impact, le temps que l'article a pris à être réalisé, les coûts que l'on peut mettre en chiffres derrière ça et le principe de ce que nous a rapporté ce client-là, nous avons fait le calcul et ça nous a donné un retour sur investissement jusqu'à 62 fois notre investissement initial. Donc, ça n'a pas pris beaucoup d'argent, beaucoup de temps d'effectuer un article, ça n'a pas pris beaucoup de temps et d'argent de le promouvoir sur les médias sociaux et par infolettre, et par la suite de pouvoir amener ce client-là à faire évidemment l'achat avec nous dans notre processus de vente. Donc, c'est quand même très important comme situation de voir que l'impact de l'inbound marketing pour une entreprise peut être très important. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des questions suite à ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à les mentionner ci-dessous ou à nous contacter. Les coordonnées du site web sont dans la description aussi ci-dessous. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions et à faire en sorte de vous aider dans votre entreprise. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.